La Coupe d'Afrique des Nations, on joue donc en ce moment les huitièmes de finale avec nous ce soir pour en parler. Distel Zola, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5, mon ancien international congolais. Et on imagine, vous commencez un petit peu à frémir à la veille de RD Congo-Algérie, puisque ce sera demain l'une des affiches alléchantes de ces huitièmes de finale. Peut-être avant de voir avec Simon le tableau des quarts de finale, parce qu'on commence à y voir un peu plus clair, est-ce qu'il y a une équipe qui vous impressionne plus qu'une autre jusqu'ici ? Bon, je ne vais pas être chauvin, la RDC a fait un très bon parcours, mais il est vrai qu'on a des équipes comme le Nigeria, qui est impressionnant en phase de poule, l'Algérie aussi, parce qu'il y a beaucoup de dynamisme, de spectacle, de jeu, de but, et c'est ce que la CAN demande. Donc ils sont au rendez-vous. Après, on voit le Cameroun qui monte crescendo, mais qui est là. Et on a aussi le Mali qui est là. Donc c'est vraiment, je pense que les grands sont au rendez-vous et ça promet pour la suite. Les grands sont au rendez-vous et Simon, des matchs très très serrés. Et pour preuve d'ailleurs, deux ont lieu aujourd'hui, l'un ce soir et l'autre en ce moment même. Et encore une fois, c'est serré. Et oui, Égypte-Bénin, sur le papier, c'est pas vraiment serré parce que l'Égypte a gagné de nombreuses CAN et puis le Bénin a remporté sa première victoire il y a quelques jours seulement en CAN. Et pour l'instant, 0-0, on joue l'heure de jeu. Le Bénin qui met en échec pour l'instant l'équipe de Mo Salah. Mo Salah, c'est la superstar égyptienne, évidemment, l'attaquant, qui joue peut-être sa dernière CAN, justement, cette équipe d'Égypte. On la voyait peut-être un peu mieux, là, ils sont un petit peu bousculés par le Bénin. Mais finalement, la dernière de Mo Salah, ça peut aussi leur permettre d'aller plus loin, d'aller chercher des ressources. Exactement, Mo Salah est le catalyseur de cette équipe. Et c'est je pense, sa dernière CAN et il a vraiment cette envie de porter l'Égypte au plus haut. Surtout qu'il vit des moments difficiles à Liverpool. Bien sûr, et c'est une bouffée d'air. C'est vrai que pour les joueurs, c'est une bouffée d'air cette CAN. Mais il est vrai que l'Égypte est détenteur de beaucoup de titres en Coupe d'Afrique, donc ils sont toujours redoutables. Et ça fait toujours 0-0. L'Égypte qui a eu une énorme occasion. Il y a quelques minutes, on suivra aussi ce soir le match Nigeria-Mozambique. Les Nigérians largement favoris, on l'a dit, 3 victoires en 3 matchs. Meilleure attaque, Osimhen devant, ça va très très vite, c'est très très fort. Et puis les rendez-vous de demain, ce sont les grands rendez-vous des huitièmes de finale, en tout cas pour l'Afrique francophone, parce qu'il y aura donc RD Congo contre Algérie. Est-ce qu'il y a de la place pour les Congolais? Franchement, on dit que l'Algérie, c'est quand même fort. Il y a Riyad Mahrez, là aussi, sans doute pour sa dernière CAN. Il vous provoque, là. Exactement. Non, je pense que c'est un des chocs de ces huitièmes, parce que dans la phase de poule, que ce soit la RDC et l'Algérie, il y a eu beaucoup de buts, de spectacles. Et aujourd'hui, un Riyad Mahrez qui est au top de sa forme avec l'Algérie. Mais la RDC a toutes ses armes. Et elle est dans une dynamique de victoire depuis les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Donc, ça promet pour ce match. Ouais, c'est vrai que ça va mieux en RD Congo. Demi-finalistes de la dernière CAN. Là, ils joueront les barrages au mois de mars pour la Coupe du Monde. On se rapproche du plus haut niveau. Ça a été long pour la RD Congo. Il y a un joueur dont je voulais vous parler particulièrement. C'est Gaël Kakuta. Puisqu'il est rentré, il est arrivé à la dernière minute, il a remplacé un joueur pour cette CAN et il a marqué 2 buts et une passe décisive. C'est la belle histoire. Absolument fabuleux, c'est la belle histoire. C'est peut-être le facteur aussi qui peut faire bouger la RD Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, Gaël qui est un jeune frère, pour moi c'est un joueur de classe mondiale. Il a eu une grande carrière, même si on s'attendait à plus au vu de son talent. Et aujourd'hui, il répond présent, il a l'air d'être plus apaisé dans sa manière d'aborder cette compétition avec ses coéquipiers. Et aussi la place qu'il peut avoir de remplaçant, il l'accepte. Et on a besoin de ce genre de joueurs dans des grandes compétitions pour remporter le titre. Donc je suis très content qu'aujourd'hui Gaël soit à cette forme. Un pronostic? Bon, moi je dirais 2-1 pour la RDC. Ah ouais, 2-1 pour la RDC, pas mal. Noté, Non, Kakuta, c'est intéressant parce que c'est un joueur qui a fait, je crois, 14 ou 15 clubs dans sa carrière. Il a joué partout en Europe. Ouais. Il a joué même en équipe de France jeune. Il était très, très fort. Ouais. Donc, c'est vraiment un joueur qui peut déclencher quelque chose. Faire basculer la rencontre, comme on dit. Ouais. Absolument. Donc, RD Congo-Algérie, ce sera demain. Et Simon, un dernier mot ouais, absolument. Donc, RD Congo-Algérie, c'est demain, juste avant un magnifique Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Ça aussi, ce sera à suivre. Et puis, un dernier mot pour vous dire, c'est souvent le cas dans une CAN, la Tunisie qui a été éliminée, fait le ménage, la Tunisie. Son sélectionneur Sami Trabelsi et tout le staff ont été limogés. Pourtant, ce sélectionneur réussi à qualifier son pays pour la Coupe du Monde avec une superbe partie en éliminatoire. Bon, la défaite contre le Mali au tir au but a fait mal et il ne jouera plus, il ne drivera plus en tout cas cette équipe de Tunisie pour les prochains mois et notamment pour la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Merci beaucoup Simon pour cette chronique. Merci à vous également, dit-elle, d'être venu sur notre